Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Prise en compte, votre nouveau rendez-vous afin d'aller toujours plus loin sur la compréhension de l'emprise et de ses conséquences. Donc, afin de pouvoir sortir de l'emprise et ou ne pas y retourner, il est nécessaire de revenir à soi pour récupérer son pouvoir personnel. Et pour cela, ça commence par des prises de conscience. Et donc c'est le but de cet espace où des spécialistes interviennent pour vous apporter un autre éclairage, pour vous aider à changer la donne dans votre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir le lien entre l'emprise parentale et la relation de couple grâce à Carole Desmoulières. Donc déjà, merci Carole d'avoir accepté ma demande. Merci à toi de m'accueillir dans ton émission. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous en dire plus sur ta spécialité dans l'accompagnement de couple? Ok, alors moi je suis Carole Desmoulières, j'ai 53 ans, j'ai trois enfants et je suis mariée depuis 2 ans. Donc avec, comme on dit souvent, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et effectivement, il y a eu plein de remous, mais quand on prend des grosses gamelles, quand on plonge dans le grand bain, des fois, c'est assez compliqué. Et pour avoir des prises de conscience, il faut passer par le très, très inconfortable. Et moi, je suis tombée dedans il y a 13 ans, où j'ai fait un D'accord. burn-out Mm. professionnel et qui m'a fait faire des remises en question de dingue, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Et du coup, grosse prise de conscience de mais qui je suis, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie professionnelle, amoureuse, familiale. Et du coup, j'ai cherché des solutions. Parce que ce qu'on me proposait, ça ne me convenait pas. C'était des produits chimiques et ça, pour moi, ça m'aurait pas fait avancer. Mm. Donc, j'ai entendu sur un réseau social un coach qui parlait et ça m'a tellement percuté que je me suis dit, mais bien sûr, la clé, faut d'abord apprendre à me connaître, tout ce qui, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi quand j'entends telle chose ou j'interagis avec telle personne, ça me va pas du tout, ça me met dans tous mes états, ou au contraire, je me sens super bien. Du coup, j'ai décidé de commencer ce travail d'introspection à la recherche de moi. C'est pas Euh, mal. c'est pas mal hein, d'aller à la recherche de soi, et je dirais même c'est la base. C'est Mm. par là qu'il faut commencer parce qu'on a toujours tendance à, 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 à croire que la solution vient des autres. Mm. C'est telle ou telle personne qui va m'apporter la solution. Et d'ailleurs, quand on se met en couple, il faut se poser les bonnes questions de pourquoi je me mets en couple. Est-ce par amour inconditionnel ou par amour conditionné? Mhm. Euh, et quand on prend conscience, j'ai eu cette prise de conscience quand j'ai fait ma formation de coach avec David Lefrançois, où on abordait justement les croyances limitantes. Et quand tu te rends compte tu te poses la question de pourquoi je me suis mariée, pourquoi j'étais en couple, et que tu te dis, au départ, je pensais que c'était par l'amour. Et en fait, quand tu vas creuser fort, tu dis, waouh, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Oui. ça. Il y a aussi, peut-être, je veux fuir quelque chose. Et parce que, bien souvent, on n'est pas, on est en conflit avec nos parents, avec un environnement, et on fuit ça. Donc, bah, bien souvent, moi j'ai eu la chance de, de partir par amour, mais aussi je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça, c'était pour fuir aussi. Et Mm. ça, je suis convaincue que on le fait tous. Alors, On le fait pour tous. fuir ou par peur, peur d'être seul, peur que de ce fait-là, on n'ait pas de valeur ou un besoin que l'autre nous valide, besoin de dire, si lui me choisit ou si justement besoin d'amour en disant, lui, il va me donner l'amour que je me donne pas. Il y a plein de raisons Il y pour a, les... il y a beaucoup de raisons, mais Mm. dans ce que je constate dans mes accompagnements, il y a beaucoup de fuites. D'accord.
Donc, fuite parce que peur. Et oui, toujours. Derrière, de toute Et façon, tout, c'est ou tout l'amour ou est la peur. tout à fait. Mais j'ai envie de te dire, la peur est la base de nos vies. Moi, quand je vais Mm. travailler avec mes clients sur les angoisses, sur le stress, je vais toujours chercher les peurs. Parce que les peurs, c'est ce qui régisse nos vies. Et quand on vient apaiser ces peurs, quand on vient les libérer, Ça a les ben, conséquences. on change de lunettes et on voit plus la vie de la même façon. Et oui. C'est pour ça que pour plein d'accompagnements, en fait, on traite pas. Je vois, moi, par rapport à la nourriture, c'est pas sur la nourriture qu'il faut travailler, c'est sur au-delà. Quand on est là sur l'emprise, j'ai plein de personnes, justement, bah, on va revenir, mais comment sortir de l'emprise? Mais en fait, c'est aussi un relationnel à soi. C'est pour ça que bah, j'ai fait ça dans l'introduction, dire tu reprends ton pouvoir intérieur, ton pouvoir personnel. C'est le Tout à seul fait, moyen de sortir de la dépendance affective, de sortir de l'emprise, d'avoir donné ton pouvoir à l'autre. tout Donc, à fait, c'est pour ça que ça, je dis, bah, les gens cherchent. Comment sortir de l'emprise? J'ai dit, bah non, en fait, reviens à toi et tu verras que la conséquence sera la sortie de l'emprise et de ne pas retourner dans l'emprise surtout. tout à Donc, fait. J'ai envie de dire, l'instinct, c'est on va toujours chercher ailleurs ce qui nous manque, mais c'est à nous de nous l'apporter. Mais pour ça, c'est ce que je dis tout le temps, mes coachés, il faut qu'on ait la clarté hmm, d'esprit. Il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas vivre dans nos vies. Et quand on est dans ce brouillard mental, c'est extrêmement difficile de se dire, bah, c'est à moi de m'en sortir. Et du coup, j'en suis bah, capable. tout à fait. Du coup, excusez-moi, c'est pas simple. Euh, euh, Il y a plein de gens qui croient qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Ben, si tu es dans le brouillard mental, c'est juste impossible. Parce que tu tournes comme dans un hamster dans sa roue, avec toujours les mêmes pensées, les mêmes croyances, et ben, tu reproduis toujours les mêmes schémas. T'es enfermé, oui, dans ce Ouais. cercle vicieux, Oui, pardon. vicieux, oui. Oui, comme bah, d'ailleurs, si on revient sur David Lefrançois, vous avez dit, en fait, de l'intention de départ se retrouve à l'arrivée. Donc, quand au départ, c'est une peur qui te, qui domine la situation, qui fait que c'est ça l'élan, bah, Oui, au retour, à la fin, ça sera aussi la peur qui prédomine. tout à Donc, fait. d'où le fait de dire, bah, attends, là, on part dans une autre intention, et cette intention d'amour, de bienveillance, qui change tout. Et Oui, donc, d'ailleurs, parce que je le rappelle souvent hein, quand même dans mes vidéos, l'emprise, elle peut avoir lieu dans tous les domaines de vie, que ce soit amoureux, amical, professionnel, mais aussi familial. tout Et à donc, fait. aujourd'hui, là, on va quand même, pour calmer, parce que sinon, on peut partir dans plein de choses, on va vraiment L'essence. dire emprise parentale. C'est voilà. Est-ce que tu peux, toi, nous donner ta définition de ce qu'est l'emprise parentale pour toi et les conséquences de ce type d'emprise après sur la vie de chacun? Alors, l'emprise parentale, déjà, alors, j'aimerais dire qu'il ne faut pas avoir de jugement parce que chaque être humain fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. Et bah, quand on devient parent, on n'a pas de mode d'emploi. Et si toi, nos parents, les parents de nos parents ont vécu avec leurs propres blessures. Et si tu vis tout le temps comme ça et que tu n'es pas conscient de tes blessures, bah, tu vas vivre comme ça toute ta vie et tu vas retransmettre à tes enfants. Hmm. Et du coup, bah, tu transmets quoi? Tu transmets les peurs, les croyances limitantes, les conventions sociales, l'éducation. Ça peut être aussi tout ce qui est quand tu as des parents de cultures différentes. Ça se fait dans mon pays et ça se fait pas dans mon pays. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Et du coup, cette emprise parentale bah, vient de quand tu es tout petit, hein, si par exemple tu as une maman qui est très très peureuse, qui est très angoissée et qui, bah, pour te protéger, euh, T'enfermes dans un cocon. va t'enfermer dans un cocon, va t'empêcher de sortir, va t'empêcher d'expérimenter plein de choses. Toi, de ton ressenti d'enfant ou d'adolescent par la suite, tu vas te rebeller et ça va faire des conflits gigantesques.
parce que tu ne te rends pas compte que bah, tu es sous l'emprise, donc tu veux enfin, tu te rebelles. Euh, et du coup, le parent, lui, bah, ne comprend pas. Donc ça fait un conflit monumental et souvent, ça peut porter à la destruction du lien Hmm. où il y a la cassure et c'est dommage parce que bah, il y a l'emprise dont ce parent n'est pas forcément conscient. Des fois, il est conscient, hein. Euh, Là, on est plus dans la manipulation mais souvent, le parent n'est pas conscient et c'est ce qui est dramatique. Et oui, il C'est ce qui transmet est par dramatique. rapport à ce qu'il a en lui, finalement. Tout à fait. Donc, lui pense que le monde à l'extérieur est trop dangereux. Donc, il Mhm. va enfermer l'enfant dans le cocon, comme tu disais, et bah, il va Pour pas son avoir bien. de liberté. Comment? Pour le bien de l'enfant. Pour le bien de l'enfant, bien sûr. Donc, du coup, il va entraver toutes les valeurs de l'enfant. Et ça mène au conflit. Donc, soit tu peux avoir un enfant. Alors, si le parent communique avec l'enfant par la peur, par le chantage, bah, c'est un enfant qui va être toujours dans l'angoisse, dans la terreur, dans la panique. Parce que bah, ce parent regarde les informations, va, enfin, si le parent est toujours angoissé, il va retransmettre ça à son enfant de par regarde ce qui se passe à la télé, regarde ce qui se passe à l'école, regarde ce qui se passe avec un tel, tu donnes Oui, l'ordre à ton il, cerveau il d'aller veut regarder tout ce orienter qui va pas. le regard, oui. Donc soit tu modèles un enfant qui va être dans l'introversion, dans la peur, il va se replier sur lui-même, il va pas oser s'exprimer, donner ses émotions, parce que s'il donne son émotion, bah, le parent qui a peur, il va vite le remballer. Et l'enfant, bah, ça va engrammer chez lui des croyances limitantes Mhm. qui peuvent être waouh, dès que je dis telle chose, maman me tombe dessus. Donc du coup, bah, à force, je ne dis plus rien et j'observe et je vais m'adapter, voire me Mm. suradapter. Du coup, ça fait un adulte qui va s'adapter tout le temps à tout le monde et qui va s'oublier. Et oui, qui aura perdu des parties de lui parce qu'il les aura mis de côté en disant ceux-là, il faut pas les prendre finalement, il faut pas les montrer, c'est pas bon. Non, c'est pas bien parce que à chaque fois que je les ai montrés quand j'étais petit, bah, où je me suis pris une grosse réflexion, où je me suis fait disputer, où je me suis fait punir, et du coup, bah, je m'adapte. Donc, je ne dis rien, ou je dis ce que l'autre a envie d'entendre. Mm. Et là, Mm. vraiment, bah, l'emprise parentale, elle démarre là, tout de suite, Mm. dès l'enfance. Et donc là, parce que cette chaîne, c'est vrai qu'elle est un peu plus basée sur les violences psychologiques, donc les violences conjugales sont un peu plus reconnues, je mets des guillemets parce que bon, c'était relatif dans notre société, mais c'est vrai que l'emprise parentale, qui est pourtant hyper important, surtout justement quand on a un parent pervers narcissique qui a des enfants, pour moi, on sait que ça influence toute la vie de l'enfant Bien et sûr. pour moi, c'est pas vraiment pris aujourd'hui en cause dans tous les injustices, hein. J'ai plein de parents qui sont paniqués, mais bon, voilà. Et donc, quels sont les signes chez un adulte, justement, d'emprise parentale? Euh, alors, les signes chez un adulte, bah déjà, il manque de confiance en lui. Mhm. Ah, c'est vraiment un signe. C'est les personnes qui ne vont pas oser, c'est les personnes qui vont s'effacer, Mm. qui n'osent pas. Parce que bah, si l'enfant d'un pervers narcissique a été humilié, bah, il va jamais oser se montrer. Ça, c'est vraiment, euh, c'est terrible parce que bah, tu te sacrifies. Mm. Donc, si tu vois une personne qui est dans son coin, qui est en retrait, ou une personne soumise, ça c'est vraiment des signes flagrants que cette personne-là a vécu des choses très difficiles dans son enfance.
parce que ça va engrammer des croyances qui vont être je n'ai pas le droit, je ne suis pas capable, qu'est-ce que ça Il ne faut peut... pas. Oui, il ne faut pas. Parce que bah, le pervers narcissique va toujours souffler le chaud et le froid. Un coup, il va te dire bravo. Alors, je vais te donner un exemple tout bête, hein, une petite fille voilà, qui se fait jolie parce que c'est la fête de l'école. Si le parent pervers narcissique a décidé que la petite fille n'avait pas le droit d'être jolie parce que je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête aux parents, Ne pas être mise en avant dans tous les cas. voilà. Elle va lui dire, mais qu'est-ce que t'es moche dans cette robe-là, ça te va pas du tout, va te changer. Hmm. Bah, quelle info, alors que cette petite fille avait mis cette même robe où le parent pervers narcissique lui avait dit, oh mais ma chérie, qu'est-ce que tu es jolie. Donc bah, le gamin, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hmm. Donc bah, du coup, il va vraiment choisir la protection. Donc il va se taire, il va notamment que quand c'est les enfants qui sont élevés dans ce contexte, dans cet environnement, pour eux, c'est normal, c'est une normalité. Donc, ils se construisent sur quelque chose qui n'est pas normal du tout pour l'extérieur, mais pour lui, c'est normal. Donc, bah, ça peut mener à de l'anorexie, ça peut mener à de la boulimie, ça peut mener à de la scarification, euh, ça peut mener à des phobies sociales. Hmm. Ça peut aller extrêmement loin parce que ben, quand tu souffles le chaud et le froid, ben, tu sais plus qui tu es, tu ne sais plus ce que tu veux être, tu ne sais plus ce que tu veux faire et c'est dramatique. Et ça peut amener à retrouver un conjoint aussi pervers narcissique parce que finalement, il va retrouver dans l'autre ce qu'elle avait chez le parent et la même énergie. Et elle sera déjà finalement cadrée pour ça, quoi. Tout à fait, puisque pour lui, c'est sa normalité. Mm. Donc du coup, bah, tu recherches, même si c'est inconfortable, mais c'est confortable dans ton inconfort. C'est quelque chose que ton cerveau connaît, puisque t'as été élevé comme ça. Donc, Ouais, le connu rassure. le connu rassure. Une des plus grandes peurs et une des peurs fondamentales que l'être humain a, c'est la peur du changement. Mm. Bien souvent, bah, ces personnes-là, il y a des femmes qui quittent un pervers narcissique pour en retrouver un autre. Mm. Parce que bah, c'est des signaux qu'elle connaît. Alors, je dis les femmes, mais ça peut être aussi les hommes, hein. Oui, mais c'est vrai que 75% des relations, Oui, c'est des femmes qui sont oui, soumises. mais Oui, je c'est connais vrai, quelqu'un, un homme, ça et touche il les deux, était oui, oui. victime d'une pervers narcissique. C'est extrêmement difficile aussi. Et pour Oui, les hommes, bien souvent, on les prend peut-être moins au sérieux que les femmes, mais ça existe aussi. oui, oui, c'est vrai que c'est encore plus compliqué pour un homme d'aller porter plainte pour violence Oui, conjugale parce que oui, c'est de la oui, violence. C'est de la violence tout à psychologique. fait. Et oui, Parce oui, que ben, il on y a les aussi, croit bah, pas justement, il y a l'emprise de la société qui a donné ce rôle. Voilà, les hommes sont comme ci, les comme femmes sont ça, et comme les ça. femmes sont comme ça. Oui. Et voilà. Mais du coup, effectivement, les femmes qui ont été élevées par des pervers narcissiques, hein, parce que des fois, c'est les deux parents, hein. Ça peut être qu'un parent, ou ça peut être un parent pervers narcissique et l'autre qui ne dit jamais rien. Donc, il y a un allié, donc qui n'est Oui, pas donc forcément pervers narcissique, mais comme il non, met l'autre sur un piédestal et qui est soumis aussi naturellement. tout à fait. Voilà, on voit des couples, ce qui fait qu'en fait, pour l'enfant, même s'il n'est pas forcément soumis directement à cette violence, il ne se rend pas compte parce que Non, la soumission de la femme est là, et ben, il va grandir dans ce côté, bon, bah voilà comment il faut aussi se comporter quand c'est un enfant garçon, par exemple. Tiens, voilà comment il faut se comporter et voilà comment va se comporter la femme, et ça devient normal. tout à fait. Et comme il faut savoir que les enfants font exactement ce que l'on fait, donc ils peuvent reproduire nos paroles, hein, mais soyons vigilants en tant que parents à ce que l'on fait, parce que si on dit à un enfant en criant arrête de crier et que toi tu cries dessus, bah tu donnes le modèle à ton enfant. Donc c'est logique qu'il refasse la même chose. Voilà. Il ne fait Donc pas ce que tu dis, il fait ce que tu fais. tout à fait. Donc, si tu as un parent pervers narcissique et un parent complice ou qui a peur hein, de son conjoint, ça Mhm. arrive Oui, aussi, hein. après, voilà, il y a aussi celui qui est victime et Il y a qui... tellement de possibilités. Mhm.
que bah, peut-être que ce parent qui protège, il peut protéger l'enfant et Essayer de euh, faire tampon. faire tampon par rapport aux parents pervers narcissiques. Et l'enfant, bah, comme tu dis, hein, il a perçu toute cette énergie et une fois adulte, adolescent, bah, il va rechercher le même genre de comportement, le même genre d'attitude parce que c'est du connu. Ouais, pour lui, c'est la normalité. Bien sûr, et souvent, bah, j'ai déjà eu des clientes qui me disent, j'ai accompagné une dame qui me disait euh, justement qu'elle elle voulait ne plus avoir de relation avec son compagnon pervers narcissique. Hmm. Donc, elle avait arrêté la relation avec lui. Elle avait retrouvé après un compagnon, mais complètement différent. Mhm. Elle me disait c'était l'homme parfait, c'était l'homme idéal pour elle, sauf qu'elle l'a quitté pour repartir avec l'autre personne qui était pervers narcissique. Hmm. Parce qu'elle me Alors, disait, bah, et c'est souvent, hein, faites attention à je l'ai dans la peau. Non, c'est pas je l'ai dans la peau. C'est moi, qu'est-ce que j'ai dans ma peau à moi qui me fait résonner pour que je retourne vers lui? Quelles sont quelles sont les fréquences, quelles sont les croyances que j'ai avec le parent pervers narcissique, t'as pas le droit au bonheur. Donc là, cette personne, elle était avec l'homme idéal, mais comme elle a la croyance inconsciente, hein, elle ne c'est le mérite toujours pas. inconsciente, hein, que je n'ai pas le droit au bonheur, je ne mérite pas le bonheur parce que qu'est-ce qu'elle a entendu plus jeune, bah, du coup, tu t'auto-sabotes et tu casses la relation qui pourtant, avec le recul, elle m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors, puis c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Enfin, moi, je vois beaucoup de victimes qui y retournent parce que justement, alors déjà, il y a une addiction. Il y a une addiction aux hormones, justement, parce que Oui, au tout début où tout était beau, bah, c'était tellement fort et que par la suite, il nourrit ça qu'il y a ça. Il oui, y a cette rupture un peu émotionnelle où les clients ont pu, enfin moi, mes clients ont pu être un peu anesthésiés parce que c'est leur survie et donc quand ils en sortent c'est hyper douloureux donc ah ben ça oui, résonne en eux de dire bah, en fait mon conjoint avait raison il fallait que je reste avec lui parce que finalement c'était plus viable. Il y a toutes les graines qui ont été mises de manipulation de dire de toute façon tu n'es pas capable tu ne mérites pas qui sont là et qui sont justement rentrées dans l'inconscient donc quand t'as pas un vrai accompagnement en profondeur avec un thérapeute, un coach qui s'y oui. connaît, bah c'est ça qui va te Ça tourne définir. en boucle. Et il y a tout ce côté, bah, comme tu le disais, qui est normal aussi. Et puis, il y a, bon, alors là, on rentre dans un côté un peu plus énergétique de dire, mais voilà, parfois, en fait, l'autre a pris ton énergie. Et toi, ce à quoi tu penses, ce que tu recherches, c'est récupérer ton énergie, ce qui est normal, c'est une part de toi. Mais Oui, là, ça passe par un recouvrement d'âme, pas par retourner avec cette personne. Surtout que cette personne, comme elle te connaît par cœur et que c'est un grand manipulateur, elle sait parfaitement sur quel bouton appuyer tout à fait. pour faire réagir l'autre. Mm. Mais oui, il y a tout ça qui rentre en compte. Ah oui, ah oui, oui. Et donc, est-ce que toi, tu reconnais différents types d'emprise, en fait, donc chez un adulte, d'emprise parentale, pour revenir au sujet, ou finalement c'est tous à peu près la même chose à ce qu'on a dit? Enfin, ça tourne toujours. C'est souvent la même chose. Hmm. Et tout vient de l'enfance. En fait, le pervers narcissique a été aussi un enfant. Qu'est-ce Hmm. qu'il a subi lui aussi pour j'ai envie de dire, pour Pour en après, arriver là. pour en arriver là? Pourquoi lui, il manipule autant et pourquoi il fait autant de mal? Mais est-ce que lui, il est conscient de ça? Je ne crois pas. Ah, alors moi, je suis dans un non, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément conscience d'être pervers narcissique. Oui, alors Par après, contre, il voit devant lui, quand il y a quelqu'un qui s'effondre devant lui en pleurs, il voit ce que ça fait et il voit bien que lui, en fait, en ressort avec du plaisir parce que c'est ça qui définit un pervers narcissique oui, d'un manipulateur, tout ça, c'est que ça le derrière, nourrit, détruire lui donne de la satisfaction. tout à fait. Mais quel besoin ça vient nourrir Mais chez lui? voilà, là, voilà, il y a ça derrière le besoin ou ce besoin d'être supérieur aux autres, parce Tout à que fait. vraiment, dans leur discours, c'est je suis supérieur à Dieu, Ah à ben, c'est tous, hein. clair, C'est assez fou. Donc, c'est vrai que là, on voit que là, il y a des grosses failles dans tous les cas chez ces personnes-là. Et c'est pour ça que je dis à toutes les victimes, vous ne pouvez pas l'aider parce que lui n'en a pas conscience et qu'il ne fera pas ce job-là parce qu'il se croit supérieur. bien Donc, sûr. le seul et unique moyen de s'en sortir, c'est de quitter ce genre de personnes. Bien sûr, mais c'est difficile.
parce Bah que oui, parce qu'il y a tu as les l'emprise et c'est. sentiments, et c'est d'autant plus difficile quand tu as des enfants, parce que bah, to- toi, tu as tellement de culpabilité en toi, ils vont tellement t'engendrer, alors que ce soit le parent, hein, le parent pervers narcissique va toujours, enfin, comme c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre, bah, souvent c'est sur l'enfant. Donc, cet enfant-là, dès qu'il fait quelque chose, ça ne va jamais. Donc, il va toujours culpabiliser et il se construit sur cette culpabilité. Et du coup, ça va, c'est juste pas possible. À chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va toujours être dans le sacrifice Mais ça n'ira parce jamais. que si je fais ça, ouais, non, mais le pauvre, ou comment il va réagir? Mais bien souvent, enfin, la victime veut toujours protéger, hein, dans un premier temps, hein. Ah oui, oui, de toute façon, il y a tout ce côté sauveur et tout ça. Il trouve toujours une excuse aux parents narcissiques, Mm. parce qu'il n'est pas en conscience de... Quand c'est ta normalité, quand c'est ta normalité, tu t'en rends pas compte. Si Et, tu vis toujours dans du bleu et puis que tu arrives dans du rose et qu'on te dit que c'est du bleu, c'est compliqué. oui, et qui plus est, l'emprise se met en place tellement subtilement que à un moment, bah, toi, tu restes centré sur, comme je disais, la première partie qui était merveilleuse, tu restes concentré là-dessus, et dès lors qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme le pervers narcissique va dire, mais en fait, ça ne va pas à cause de toi, Bien euh, sûr. quand les autres vont arriver en disant, non, mais là, il y a quelque chose qui va pas chez lui ou chez elle, bah non, tu vas avoir ce côté de défendre, mais qui est aussi nécessaire pour toi, parce que si tu ne défends pas l'autre, comment tu peux justifier le fait de rester dans cette Mm. relation? Tout à fait. Mais ça, c'est inconscient, bien évidemment. Tout ça, c'est inconscient. Et en fait, mais beaucoup de choses se jouent dans l'inconscient. Mm. Parce que, comme je reviens toujours à cette fameuse normalité, si tu sors pas de ça, si tu prends pas conscience que, non, l'amour, ça ne marche pas comme ça. L'amour, ce n'est pas conditionné. Oui. Si tu fais les choses, ce n'est pas à condition de, pour faire plaisir à l'autre. Si tu fais les choses, c'est avec ton cœur. Et si tu n'as pas cette ouverture de cœur, si on t'a fermé ton cœur, t'es dans l'incapacité de donner. Donc, Et ce n'est pas de l'amour, et surtout. ce n'est pas de Parce que l'amour, je rectifie aux gens en disant, mais en fait, dès qu'on est comme ça, ce n'est pas de l'amour. D'un côté, c'est de la violence, de l'autre côté, c'est de la dépendance. tout à fait. Tout ça, ce n'est pas de l'amour. C'est un attachement. Voilà. C'est un attachement qu'on prend pour de l'amour. On te fait croire que c'est de l'amour, mais non, le véritable amour, souvent dans mes accompagnements de couple, au bout de quelques années, enfin voilà, les couples se réfèrent tout le temps au premier moment de la relation. Hmm. Bah oui, parce que comme tu disais, tu as ce C'est tout beau. ressenti qui est très très fort, et c'est youpi tralala, ouah, c'est la passion, c'est l'amour passionnel, mais ça ne dure pas, parce que tu as le quotidien, tu as beaucoup de choses qui rentrent en compte. Après, si tu as des enfants, si tu as un travail prenant, si tu n'as pas de travail, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et les difficultés de couple arrivent, les conflits arrivent, parce que il y a les blessures de chacun là qui vont s'ouvrir fortement, la susceptibilité de chacun, et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de conflits. Hmm. Donc, et dans ces conflits-là, toi, tu vas te référer à ce que tu connais, donc comment tu as été élevé. Donc, si tu as été élevé par un parent pervers narcissique ou un parent narcissique, parce qu'il y a quand même des degrés, hein. Oui, oui, je veux dire, si, si, c'est T'as le encore un peu. pervers narcissique, t'as le manipulateur narcissique, t'as le narcissique, et dans tout ça, il y a des degrés. Euh, et puis j'ai envie de dire, quelque part, on est tous un peu manipulateurs. Oui, puis la manipulation fait partie du quotidien, en réalité. Même, C'est la vie, ça fait partie de la vie. même petit, quand tu dis, bah, sois sage pour que le Père Noël passe, c'est de la Oui, c'est de la manipulation. manipulation. Toutes les pubs sont de la manipulation. La manière dont toutes les choses sont amenées, c'est de la manipulation pour amener les clients à acheter. Enfin, tout est Tout à fait. manipulation. Mais Tout voilà, à il y a fait. différents degrés entre, bon, bah, je veux vendre mon truc, et puis chacun peut dire, oh non, ça m'intéresse pas. Et quand t'es toi dans ton côté, et puis la manipulation jusqu'à détruire l'autre. On est encore à d'autres choses. Voilà, donc Et oui. il y a une échelle quand même assez conséquente. Mais selon ton éducation, selon ce qui a Mm. été, ce que tu as eu comme croyance, Ouais, ta euh, norme. ben, quand il y a les conflits de couple, là, tu vas rechercher là-dedans. Et puis, moi, j'aime bien travailler avec
toutes les parties à l'intérieur de nous, que je vais appeler les sous-personnalités. Et si tu as été blessé en petite fille ou petit garçon, puisqu'on est dans tu parlais du pervers narcissique, par ce pervers narcissique, bien souvent à l'âge adulte, quand tu es en conflit avec ton compagnon ou ta compagne, quand tu es en couple, c'est cette petite fille en souffrance qui vient se manifester, ou cet adolescent qui vient se manifester. C'est pas forcément le toi d'aujourd'hui. Le toi d'aujourd'hui, c'est toutes ces sous-personnalités en souffrance qui ne sont pas apaisées, qui se manifestent. Hmm. Donc, si ton parent narcissique t'a humilié quand tu étais une petite fille et que en face de toi, tu as ton conjoint ou ta conjointe qui dit une parole que tu as entendue quand tu étais petite fille, waouh, là, ça vient raviver ça, ça vient faire ressortir cette partie de toi violemment, et c'est elle qui se manifeste. C'est pas le Hmm. toi d'aujourd'hui à 35 ans, c'est cette petite fille peut-être de 5 ans qui se manifeste, d'où des fois tu comprends pas ton comportement. Hmm. Oui, Donc ça, et puis où ça donne un côté excessif dans la réponse, c'est-à-dire bah oui, tout à mais en fait. fait, c'était dû à tout ce qu'il y avait dans le passé Tout à fait, parce que tu viens et toujours rechercher, ton cerveau vient en toujours rechercher référence. le connu. Hmm. Donc le connu, ah attention, je vais rechercher ça, j'ai déjà où ça peut être par une odeur, par un son, par une parole, par un acte, un geste, tu vois. Hmm. Euh, si quand tu étais petite, on te disait attention, hein, et on levait la main, bah, si ton compagnon ou ta compagne, quand il parle, il fait des gestes et il y a ce geste-là, tout de Hmm. suite, ça te enclenche ton mécanisme et bah, toi, tu viens faire le roquet et le conflit, il prend des proportions démesurées. Et donc, bon, on en a déjà commencé à en parler dessus, mais sur les conséquences dans la relation de couple, en fait, comment l'emprise parentale va influencer le choix de son partenaire? Comment là, bah, comme je te disais, tu vas vers ce qui est connu, donc tu vas toujours rechercher ce que tu connais, ou alors tu peux faire carrément l'opposé, Hmm. de dire non mais ça j'ai connu, je ne veux pas, et tu vas chercher l'opposé. Donc, Oui, donc, il quand... y a une, il y a une Pardon. histoire avec des jumeaux qui ont été élevés par les mêmes parents, avec les mêmes croyances. Un jumeau qui a reproduit, alors c'était un modèle parental de violence. Donc un jumeau, voilà, un jumeau se sont mariés, a reproduit, il y en a un qui a reproduit le modèle parental où il a eu une vie conjugale avec de la violence et l'autre jumeau, pas du tout. Lui, il voulait faire tout l'opposé et lui, il a eu une vie plutôt sympa Ah de bah, couple. ça me... Donc, ça te parle? Oui. Oui, non, mais j'allais dire, en fait, ça rappelle une histoire, alors très courte, qui se parie sur des jumeaux qui sont dans un bar. Il y en a un qui est au bar en train de boire bière sur bière et l'autre qui est dans un coin avec un produit soft. Et il y a une personne qui donc va vers le jumeau qui boit verre sur verre et qui lui dit, mais pourquoi tu bois autant? Et le jumeau répond, bah, parce que mon père buvait. Et ensuite, la personne va vers l'autre jumeau qui lui boit du soft à part en disant, mais pourquoi tu ne bois pas? Et il répond, mais parce que mon père buvait. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que ça va. C'est une histoire qui marque justement les gens en disant, mais en fait, oui, tu vas ou dans l'un ou dans l'autre, L'autre. en fonction de toi aussi, parce qu'après, il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Mais ce qui prouve qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin Non, pour les gens, et que parfois, même si tu pars sur l'autre, comme là, celui qui a son bar en disant, bah, mon père buvait, ok, il a reproduit, mais en se faisant aider, accompagner, il peut en sortir. tout à fait. Parce que bah là, enfin, souvent, je dis, souvent, on marche sur le mode pilote automatique. Donc, je ne sais plus ta question, mais c'est quoi ta question? Oui, bah c'était est-ce que l'emprise parentale influence le choix de son partenaire? Et qu'on disait oui, c'est Oui, ou le même ou l'opposé. tout à fait. Mais quand tu marches sur le mode pilote automatique, si tu n'es pas conscient dans quel environnement tu vis et de ce que tu vis, si tu es en mode pilote automatique, bah, tu fais comme tu as été conditionné. Donc, Hmm. bah, ton père buvait, toi, tu vas boire. Ou ta mère avait des paroles violentes, bah, toi, tu vas être violent avec tes enfants ou avec ton conjoint. Enfin, voilà, et pourquoi là, les deux jumeaux, bah, il y en a un qui a eu une prise de conscience et pas l'autre. Ouais. Parce que bah, il y en a un qui était peut-être plus sensible que l'autre et il s'est dit, non, mais jamais je veux reproduire ce schéma. Voilà, ça je ne L'autre, veux pas. Hmm. n'avait pas la même sensibilité et lui, bah, il continue à marcher sur le mode pilote automatique et bah, on a toujours fait ça dans ma famille, Donc je reproduis. Hmm. donc je reproduis. Donc à chaque fois, c'est juste une question de prise de conscience
euh, et d'observation. Mais pour s'observer, il faut pas être en mode pilote automatique. Il faut vraiment dire, voilà, faut que je prenne du temps pour moi. Je me pose, j'observe comment je fonctionne. Et du coup, J'analyse. ah ok, bah là, je parle pareil que maman, par exemple. Ou ah bah Hmm. là, j'ai la même façon de faire que mon père. Et si on s'observe, moi je sais que j'ai la même écriture que mon père. Hmm. Mais pour ça, il faut prendre le temps d'observer. Ou bien souvent, on a les mêmes expressions qu'un de nos parents. Ah bah oui, maman, elle Oui. disait toujours ça. Et moi, Et je l'ai oui. fait avec ma fille. Quand elle était petite, je me dis, mais pourquoi elle répète toujours en fait? Et je me suis observée, et c'est moi qui disais ça tout le temps. En fait, si tu es fatigué, ceci, en fait, mais j'en avais pas conscience. Et c'est de l'entendre toujours dire en fait. Je me dis, mais pourquoi la stick de langage? Forcément, Hmm. les enfants font ce qu'on dit et ce qu'on fait. Enfin, ils nous modélisent. Donc, du coup, la gamine, elle était toujours en train de dire en fait. Ça m'a fait rire. Mais bon, ça, Oui. c'était un petit truc mignon. Mais dans les trucs moins mignons, observez-vous et vous verrez. Oui, puis voilà, donc comme tu dis, après, c'est aussi dans cette observation, c'est pas de tout rejeter, mais Non, justement de dire, bah ça c'est ok. Enfin, moi je sais que là c'est à côté, mes grands-parents ayant connu la guerre, forcément il y a un côté quand tu prends quelque chose dans le placard, un paquet de pâtes, etc., tu le rachètes pour avoir toujours un peu de côté. Et ma mère a fait ça, et donc je fais ça. Et moi, j'ai toujours, même mes compagnons qui me disaient, mais t'en as toujours plein les placards. Je dis, bah oui, mais en fait, il n'y a pas de perte, parce que je fais attention. oui, Et au moins, bah, quand j'ai pas envie de faire de courses, ou quand il y a des gens qui viennent à l'improviste, donc ça me convient. Mais maintenant, j'ai conscience que ça vient justement de mes grands-parents, parce qu'ils ont eu cette blessure-là. Donc j'ai analysé ce fait-là, puis après, je me suis posée en me disant, mais en fait, c'est hyper OK avec moi de continuer comme ça. tout à fait. Donc ça ne me dérange pas, donc en conscience je valide et je continue ça. Donc c'est aussi de dire, bah, c'est pas rejeter tout ce qu'on a pris comme habitude ou C'est les paroles ou la manière. qu'est-ce que je choisis de nourrir? Voilà, qu'est-ce qui peut là, et dire, bah ça c'est néfaste pour moi, ou là c'est quelque chose de trop limitant pour moi, ou là c'était un mode de pensée dû à quelque chose, parce que comme tu le dis, il y a des choses qui sont portées par les parents, mais les parents ont été enfants eux-mêmes, donc c'est porté par leurs propres parents. Il Tout à fait. suffit, là tu me parlais d'exemple de cette mère qui est terrifiée, mais il suffit que sa mère à elle-même, par exemple, ait subi un viol, et donc elle éduquait sa fille en disant, mais attention, dehors c'est violent, attention, méfie-toi des hommes, si ça ne fait pas, ne fais pas, parce que elle a été agressée, Tout donc à elle fait. veut protéger sa fille. Eh bien, sa fille a été élevée dans cette peur-là, sans même savoir que forcément il y a une agression sexuelle, mais qui a eu ça, et donc elle va le reproduire, etc., etc. Et c'est ce qu'on dit, on dit en fait, tu portes t'as un sac que tu donnes à la génération d'après, Oui, tout à fait. et c'est à toi de dire, bon, bah, il y a un moment, peut-être que ce sac, je vais l'ouvrir, et je vais regarder ce qu'il y a dedans, et puis je vais dire, mais ça, je le veux bien le garder. Pour l'instant, je le mets même un peu de côté parce que je vais m'essayer à autre chose, mais je le garde parce que ça peut me servir. Ça, je le garde vraiment parce que ça me convient. Et puis non, ça me convient pas, je le laisse là. Mm. Mais ça, Mais c'est vrai. Mais pour tout ça, ça demande d'observer. D'observer le fonctionnement de ses parents, le fonctionnement de ses grands-parents, et d'observer nos enfants. oui, et puis de le faire avec cette bienveillance, comme on disait, Tout ça à sert à fait. rien d'être dans l'autocritique, dans la culpabilisation. Et comme tu le disais, il y a des choses, bah voilà, chacun fait comme il peut. Donc Tout comment à par fait. contre tu peux observer puis dire, ok, non, bah là, non, c'est vrai que ça me correspond plus, sachant que ce qui te correspond à 20 ans peut ne plus te correspondre à 40 ou à 60. Donc Ça, il y a c'est aussi clair. tout ça qui varie, ce qui fait que cette observation, elle dure finalement tout le temps parce que nous sommes en perpétuel changement. Tout à fait. Mais comme il y a des gens qui ont tellement peur du changement, qui reproduisent tout le temps les mêmes schémas. Ça demande du courage, hein. Moi, je dis tout le temps à mes coachés, à ceux que j'accompagne, la vie, ça demande quoi? Du courage, de la patience et de la persévérance. Hmm. Et ça, mais quand on est pris dans ces schémas, là, j'accompagne une personne qui est prise dans ces schémas limitants des croyances de ses parents. Et du coup, en amour, c'est difficile. Du coup, alors ça, c'est beaucoup, beaucoup de personnes, hein. Et là, on est en train de travailler sur les croyances des parents. Mais il faut les identifier. Hmm. Mais comme c'est
la plupart du temps, on est dans l'analyse, la suranalyse, le mental entre tout le temps en jeu. Eh ben, on trouve toujours quelque chose pour ne pas répondre au questionnaire, parce que bah, ça demande du courage, parce que bah, quand on se fait accompagner, hein, bah, ça Ça demande de bouscule. l'introspection, donc on pose des questions et souvent, les personnes procrastinent. Hmm. Derrière la procrastination, il y a une peur, hein. Donc, pour moi, c'est la peur du changement, hein. Si je change, qu'est-ce qui va se passer? Je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Et du coup, bah, on pose toujours des questions, euh, on répond à côté. Et quand je repose la question du départ, on fuit encore. Donc, c'est OK, Oui, on la y va à personne n'est son pas propre prête. rythme. Hmm. Mais bien souvent, quand je dis courage, patience et persévérance, les gens n'ont pas cette patience de, d'introspecter, de répondre aux questions, parce que certaines questions peuvent nous faire peur. Oui, Euh, de pourquoi tu as peur de ça? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi dans ta vie de couple à avoir une communication fluide? Bah, d'aller chercher chez toi ce qui va pas, on n'a pas l'habitude. Et puis notre ego, pardon, notre ego va nous dire non mais c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est difficile d'avoir cette humilité de dire non mais oui là effectivement j'ai déconné, j'ai pas pris de nouvelles ou j'ai pas fait ceci cela, c'est de ma faute. De prendre sa responsabilité, c'est extrêmement difficile parce que ça demande de reconnaître que je ne suis pas parfait. Et quand oui, ton mental vient te dire, mais si, c'est pas toi, c'est toujours la faute de l'autre, bah, de se dire, non, bah, excuse-moi, là j'ai été trop loin, ça veut dire à l'autre, t'envoies le message, non, mais je suis pas parfait, c'est pas possible. Et ça demande un grand travail de déconstruction, ouais, d'oser se dévoiler, d'oser sachant, se dévoiler. juste pour redire, quand on est victime de violence, bien évidemment, on n'a pas cherché ces Non, violences. non, non, non. Quand on dit prendre sa responsabilité, c'est justement derrière dire, mais qu'est-ce que je mets en place pour en sortir, pour se Tout à fait. reconstruire? C'est ça, prendre sa responsabilité, et Tout puis à fait. voir derrière dans les schémas récurrents qui ont fait que ça nous a amené à ça. Mais c'est en aucun cas, voilà, Non, non, c'est voilà, vrai que quand on parle de de reprendre parler. sa responsabilité, enfin voilà, c'est pas de ta faute. C'est à Voilà. quel moment tu n'as pas été assez vigilant pour réagir de telle ou telle façon. Je vais te donner un exemple, parce que ça, c'est souvent sujet à, à conversation compliquée. Hmm. Bien sûr qu'il t'arrive un accident de voiture, c'est pas de ta faute, ou ce n'est pas que de ta faute. Parce que Oui, selon. si tu conduis sous alcool ou sous emprise de la drogue, là, tu peux pas dire c'est pas de ma faute. Oui, ou si t'allais trop vite, ou voilà. Voilà. Mais si c'est toi, tu arrives en face, t'as rien demandé et on te C'est fait la en personne en face différent, qui est bourrée. voilà, qui est bourré et qui t'arrive un drame où tu perds tes jambes ou ok, c'est pas de ta faute, mais ta responsabilité, c'est comment j'ai réagi. Hmm. C'est ce que C'est tu mets en place derrière. Ouais. ok, qu'est-ce que je vais mettre en place derrière? Soit je choisis d'être dans ce côté pourquoi ça m'arrive à moi et enfin voilà d'être dans ce côté-là ou de dire ok il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux faire pour évoluer dans ma vie avec ce qui m'arrive? Donc dans le cas Hmm. du couple et du pervers narcissique, ok il m'est arrivé ça. Maintenant c'est d'où ce que je disais en début, si t'as pas la clarté de l'esprit, c'est compliqué. Hmm. C'est bien souvent quand on accompagne ce genre de profil, euh, elles ont beaucoup de mal, ces personnes-là ont beaucoup de mal à savoir ce qu'elles veulent parce que elles sont confuses à l'intérieur. Il y a ce brouillard mental qui est alimenté par le pervers narcissique, hein. Oui, parce que de toute façon, il y a une telle adaptation à l'autre pour enfin être accepté de nouveau et retrouver, on va dire, cette première période de lune de miel, que là, effectivement, la personne s'oublie. Et comme il y a eu aussi beaucoup de reproches sur ce qu'elle est, et qu'elle essaie de ne plus l'être pour ne plus avoir de reproches et ne plus être violentée, finalement, il y a une perte totale de personnalité, ce qui fait Sûr. qu'effectivement, il y a ces deux points à travailler. Moi, quand j'ai les clients qui arrivent en disant, voilà, je viens de quitter mon
mon conjoint, ou qui sont en cours parce que voilà, ils suivent par exemple mon accompagnement. Bon, là, il y a deux points. Il y a effectivement la partie de dire on traite les traumas et ensuite on va voir pour derrière les graines qui ont été mises, etc. Donc se reconstruire, mais en même temps, le parti très, ce que j'appelle pour moi coaching dans le quotidien de OK, comment je trouve un logement, peut-être un appartement, peut-être un boulot, peut-être comment je reprends contact avec la vie finalement, et comment Oui, je reviens à moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont finalement mes limites que je n'ai pas respectées, que j'ai oubliées, c'est nécessaire d'avoir cette base-là pour dire je me connais, et à partir de là, je peux justement mettre un cadre et ne plus accepter certaines choses de d'autres personnes, et ça fait partie complètement de la reconstruction, mais c'est effectivement les deux pôles tout à à fait. bosser. Mais tout ça, ça demande beaucoup de courage. Oui, Et et déjà de faire une démarche, c'est ce qu'il y en a pour le coup, il n'y en a pas forcément beaucoup qui vont faire cette démarche pensant que avec le temps, ça va passer, que ça va aller mieux. non, non. Mais voilà, ça, on y reviendra. Parce que là, est-ce que toi, tu as des schémas qui sont vraiment récurrents dans les clients que tu as dans leur relation amoureuse, justement, quand ils ont vécu une emprise parentale? Est-ce il y a des points que tu retrouves quasi Oui, parce qu'il systématiquement? y a souvent, la personne, elle va s'effacer. Mhm. La personne s'efface puisque bah, depuis toute petite, on lui a appris à se sacrifier à cet enfant-là. Donc on ne fait pas passer ses besoins en priorité, on fait passer le besoin du parent en priorité. Donc c'est un enfant bah, qui va toujours vouloir faire plaisir à son parent pour qu'il l'aime. Donc on est là dans l'amour conditionné, hein. Donc tout ce qu'il va faire tout au long de son enfance, c'est pour faire plaisir aux parents. Donc il va toujours se sacrifier. Il va toujours s'oublier. Dans la relation après adolescent, amoureux, adulte, après voilà, euh, et ben c'est quelqu'un qui va toujours se cacher derrière son compagnon. Mhm. Il va toujours être derrière parce que bah, il va toujours avoir peur qu'on le rejette, qu'on l'abandonne, qu'on l'humilie. Donc du coup, il va pas oser faire les choses. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un côté justement quand même sauveur de l'autre, de dire bon bah je vois Ah si, que l'autre mais il va changer grâce à moi, tout à parfois. fait, parce que cette personne reste cachée derrière son compagnon Mhm. de vie, par contre, il va vivre derrière ça, il va vivre caché, et bien sûr il va diriger quelque part son compagnon, mais dans Mhm. l'ombre. Et du coup, bah, le compagnon, alors j'ai compagnon homme ou femme, hein. Oui, oui, oui. Au bout d'un moment, ça va plus aller. Bah, parce que euh, ou c'est toujours le compagnon qui va prendre, qui va être mis en lumière, et celui qui est derrière, qui va conseiller, qui va orienter, guider, parce que lui, il n'ose pas, bah, il va se rebeller, il va avoir une prise de conscience, euh, il va prendre conscience de sa valeur. Oui, dire, et moi j'existe. Voilà. À force de sauver toujours l'autre, je dis, mais c'est toujours lui qui est mis en lumière, et moi, on ne me voit jamais. Quel bon rôle, oui. Mm. Ça, j'ai déjà entendu une femme dire, euh, bah, ma mère disait tout le temps, c'est la maison de, c'est le travail de, c'est les enfants de mon mari. Elle dit, et moi? C'est moi la maman, c'est moi aussi, je suis sa femme, et moi, on ne me nomme jamais. Bah, c'est normal, Mm. puisque tu t'effaces tout le temps. Oui, on considère que tout ce que tu fais d'ailleurs est normal et c'est pas du tout mis en valeur. Tout Ouais. à fait, tout à fait. Donc, bah, parce que Mm. on t'a élevé comme ça. Donc, toi, tu n'as pas d'importance. Donc, tu ne t'accordes pas d'importance en étant adulte. Et bah, comme tu parlais du rôle du sauveur, tu as eu ce rôle-là de tout petit, de prendre soin des autres et pas de toi. Donc, bah, pour toi, c'est ta normalité. Donc, tu viens en aide à tout le monde. Mm. Et du On coup, bah, t'oublie. tu t'oublies jusqu'au jour où bah, la crise de milieu de vie vient te faire toc-toc en te disant, hé cocotte, là ça va pas parce que t'es toujours en train de te renier. Donc plus tu te renies, bah, plus là-dedans ça vient faire toc-toc. Puis il arrive un moment où ça explose. Mm. Oui, oui, ouais, ça vient même un burn-out ou tout ça parce que à force de donner et de s'oublier, Tout à forcément. fait. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes avec enfin, dépressives.
Mm. Mais à chaque fois, ces personnes-là se sont toujours reniées. Non, je n'ose pas. Non, je me sacrifie. Non, je fais ça. Euh, je suis une sauveuse. Mais à chaque fois, tu viens te renier. Et à chaque fois que tu te renies, bah, il y a une partie de toi qui est pas contente. Et puis à force, bah, c'est comme une cocotte minute, hein, tu vas exploser. Et puis bah, oui, c'est le burn-out dans le meilleur des cas, hein, parce que dans le pire Oui, des cas, bah, c'est tu veux quitter cette terre et tu quittes cette terre euh, précocement et c'est dommage parce que si tu viens chercher de l'aide, la vie est oui. belle. Voilà, il faut effectivement passer par ce côté de se faire aider pour avoir un point de vue différent et d'accepter que ça prendra Tout à fait. peut-être un certain temps, parce que la reconstruction, c'est pas du jour au lendemain, mais qu'en réalité, le plus dur passe plus rapidement qu'on ne le croit. Oui, Après, il y a encore des choses à travailler, des choses en profondeur, parce que mais forcément, de toute façon, c'est le chemin de toute une vie. mais voilà, mais même rien que sur la reconstruction après une relation, il y a des graines qui peuvent être mises profondément. Mais en fait, la première partie, comme je dis, c'est celle-là où tu as l'impression que tout est le plus dur parce que tu es en miettes. Mais en fait, les quelques petits pas que tu vas faire, ils vont avoir une énorme influence. Et par la suite, même s'il y a encore un travail de reconstruction, de démantèlement de certaines croyances, etc., etc., pour autant, ça ne t'empêche pas déjà de commencer à te profiter de la vie et de cette nouvelle liberté. Parce que c'est vraiment ce premier moment. Alors qui peut être plus ou moins long, parce qu'effectivement, comme tu le disais, quand tu as des enfants, une maison en commun, donc tu dois passer par la vente de la maison, Plein peut-être un d'étapes, oui, divorce, une séparation, à gérer les enfants, etc. Donc ça peut être un peu plus long, mais sur ta reconstruction à toi, c'est vraiment le plus dur et au début, et après la suite continue à se faire, mais elle se fait aussi sur des bases déjà beaucoup plus saines en relation avec soi-même, et donc beaucoup plus douces. tout à fait. Et Donc, dès que tu changes une chose dans ton mode de fonctionnement, il y a beaucoup de choses derrière qui sont différentes. Moi, souvent, je dis dans mes accompagnements, si tu fais toujours la même chose, tu obtiens toujours le même résultat. C'est logique. Change une oui. chose, un comportement dans ta vie, et tu verras que le résultat va être différent. Mm. Après, la vie, pour moi, c'est que de la logique, c'est du bon sens. Ah C'est bah du bon c'est, sens. chaque action aura des conséquences, donc tu changes un petit peu l'action du départ, tu auras une conséquence différente après. Tout à fait. Donc, Et c'est petit pas par petit pas. Faut jamais faire des grands, grands changements. non, parce que ça d'ailleurs on l'a appris. Alors, je varie dans le sens où justement quand tu es victime de violence, bah, effectivement, généralement c'est des grands changements. Comme tu dis, tu prends parfois tes enfants, tu quittes ta maison, parfois tu quittes ton emploi quand tu travailles Oui, avec lui ou tout ça. là, parce qu'on est dans les extrêmes, Et voilà, donc là, parce que c'est quelque chose, bah, en fait, c'est ta vie qui est en danger. Donc oui, tu dois bien faire ça et sûr. ça te fait d'énormes changements. Donc ça nécessitera un temps de digestion. Il y aura forcément ce côté un peu un moment de choc, de dire, attends, je suis complètement perdu, parce que c'est normal, tu as perdu tous tes repères, mais c'était nécessaire à ta survie de toute façon. Bien sûr. Mais par contre, Moi, je après, parlais de la reconstruction. voilà, la reconstruction, elle se fait Ça vraiment fait pas à petit pas. pas par petit pas. Et c'est le seul moyen d'y arriver parce que, mais ça, on le voit dans tout, en fait. Même Bien j'ai sûr. tendance à dire de manière générale, la personne qui veut perdre du poids et qu'elle se met à faire un régime strict, on sait très bien que c'est très mauvais, que la personne va, alors, sur le coup et sur la balance, ça va baisser. Mais, sur du court terme et sur le long terme, ça sera très mauvais et pour la santé et sur certainement une reprise de poids et en relation Bien avec sûr. soi-même et tout ça et tout ça. Donc, on le sait que c'est dire, mais tu le fais un tout petit peu et t'apprends à équilibrer. Et ça peut se faire vraiment en étant accompagné. Tout à fait. Et Mais il faut pas rester seul. voilà, c'est ça. C'est vraiment ce que je répète aux gens en disant, alors ils me disent, tu vends ta paroisse. Mais oui, effectivement, je suis coach et thérapeute, donc je vais pas vous dire que je sers à rien. Mais pour autant, je le sais parce que bah, la première chose que j'ai faite, et d'ailleurs, il n'y a pas d'hasard, la première chose que j'ai faite quand je me suis rendu compte que j'étais dans une relation toxique, que je devais en sortir et qu'en même temps j'étais épuisée, c'est t'appeler toi, Carole, en disant, écoute, on a déjà fait un début, tu m'as fait montrer ce que tu faisais sur la libération émotionnelle, et là, je sais que là, j'ai avoir besoin de récupérer mon énergie parce que justement, je devais faire un double déménagement, quitter bah, mon activité professionnelle, tous mes projets personnels, etc. en 15 jours de temps. Et donc, je dis là, j'ai besoin d'aide, que tu m'aides à ça et à me libérer de certaines choses pour y arriver. Et donc, avant même d'avoir déménagé, parce que ça a pris encore 15 jours, mais j'avais déjà, voilà, je t'avais déjà appelé, on s'était eu, tu m'as dit, tu n'es pas un peu un burn-out? Et là, je dis, attends, redis-moi les critères. Et je dis, ah bah alors si, ça y ressemble. Et on avait déjà commencé cet accompagnement avant même que je déménage.
parce que j'avais besoin de ça. Et après, j'ai poursuivi, on a poursuivi toutes les deux, j'ai Oui, oui, poursuivi oui. aussi avec d'autres manières. Et ça, je crois que ça a été aussi ma grande force pour le coup, c'est que dès le départ, je me suis fait accompagner. De pas rester seule. Ça, Donc voilà. bravo à toi. Et oui, puis c'est vrai qu'avec toi, comme on se connaissait d'avant, je savais que justement, on allait rentrer sur des choses où on se connaissait, où on avait aussi les Oui, mêmes bases, et donc on n'allait pas rentrer dans un côté, pour le coup, on allait être dans une action concrète de ici et oui, maintenant, oui, oui. comment on avance. Et Mm. c'est ce que j'avais besoin. Et est-ce que tu as des exemples de conflits de couple qui ont vraiment été influencés, alors consciemment ou inconsciemment, mais par les parents finalement? Est-ce que tu retrouves ça dans tes séances? Oui, Des conflits la spécifique. Et est-ce que les gens, quand toi, tu arrives à leur montrer cet éclairage-là, c'est suffisant pour que ça calme le conflit ou non, ils vont quand même trouver des excuses et continuer à nourrir ça parce que par loyauté familiale, finalement? oui. Euh, Là, l'année dernière, j'ai eu un cas où la personne, elle était en conflit avec sa compagne. Mhm, Euh, et donc, je me resitue l'histoire. La personne était en conflit avec sa compagne, donc ils se sont séparés. Et il était venu me voir, donc il y avait un enfant, et il était venu me voir elle était venue me voir pour dire voilà ça va pas je reproduis toujours les mêmes schémas, je recherche toujours le même genre de femme et j'ai envie de faire un travail sur moi. Donc on a commencé à creuser un petit peu. Et il s'est rendu compte, cette personne s'est rendu compte que bah, il a été élevé, elle a été élevée par une maman euh, qui montrait pas ses émotions. Donc c'était très très difficile pour lui avec une maman très dure qui ne montrait pas ses émotions et où le papa n'entrait pas oui, laissez dans le faire. jeu. Voilà, il laissait faire. Donc du coup, bah, c'était une maman très, j'ai pas le mot qui me vient là, très directive. Mhm, Donc lui, dans sa vie de couple, ça a toujours été très directif, mais parce que mhm, c'était sa normalité. Donc la compagne est partie avec la fille et aujourd'hui, euh, bah, il a plus aucune relation. Enfin, sa fille a coupé les relations et mhm, il n'arrive pas à comment dire à renouer le dialogue avec sa fille parce que ben, il a les croyances de sa maman euh, et j'ai envie de dire, il a été élevé dans ce côté patriarcat mhm, où c'est très rigide et il s'est rendu compte qu'il avait donné une éducation rigide à sa fille. Et quand on discutait, je lui faisais prendre conscience de comment il parlait avec son enfant. Et c'était vraiment quelque chose de... C'est normal, c'est mhm, normal. Donc, plus je mettais en lumière ce côté-là, bah, plus il était en rébellion. Parce que pour lui, c'est normal. On m'a élevé comme ça, on m'a inculqué ces valeurs-là, et puis bah c'était compliqué. Donc on a travaillé sur ces perceptions, parce que moi je travaille beaucoup sur les perceptions de colère, de rigidité, cette sous-personnalité rigide à l'intérieur. Et à force de travailler dessus, il s'est rendu compte que c'était pas lui. Lui, il est pas comme ça. Il a ouais. juste envie qu'on l'aime. Il avait emprunté le masque par rapport Voilà. à ce qu'il avait vécu. Donc du coup, mais quand c'est ta réalité, tu as du mal à te remettre en compte, en cause, pardon. Oui, Tu as puis du ça. mal à te remettre en cause et du coup, c'est vraiment difficile. Donc là, il faut vraiment faire un travail en profondeur sur tout ce qui est croyances limitantes, tes perceptions, si tu t'es senti abandonné, si tu t'es senti rejeté, si tu t'es senti trahi par tes parents. Ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à déconstruire. Mais il faut en prendre conscience.
Oui, parce que sans cela, finalement, il y a un certain nombre de personnes qui vont saboter leur couple pour ne Mmh, pas trahir, leurs parents, non, et rester dans cette dynamique-là, c'est finalement. ce qu'on appelle les loyautés familiales. Mmh. Bah, écoute, ce que je te propose, parce que, nous avons encore plein d'autres choses à voir, mais pour pas que ça soit trop long, on a décidé de le faire en 2 parties. Donc ce que je te propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et comme ça, on fera la partie 2 par la suite où on pourra, rebondir sur cette loyauté familiale et aller plus loin même par rapport à toi, des vrais conseils concrets que tu vas pouvoir nous donner. Donc bah, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Si vous voulez, en attendant, d'avoir la suite, vous pouvez suivre déjà Carole sur ses réseaux avec les liens qui sont mis dans le descriptif de cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous aurez les notifications là-dessus et puis pour la suite de cette émission. Et puis vous aurez aussi toutes les vidéos qui concernent justement l'emprise, la violence et les manipulations qui peuvent peut-être vous aider à des prises de conscience. Et si vous savez que ça peut parler à quelqu'un, même si moindre doute, n'hésitez pas à partager ce genre de vidéos. Parce que comme on le dit, en fait, nous sommes tous liés et c'est parfois, on a une information qui nous arrive et c'est pour pouvoir la partager et c'est comme ça qu'on s'entraide, c'est comme ça qu'on peut justement amener les gens à avoir une prise de conscience parce qu'ils auront regardé par exemple notre émission et qu'ils auront compris certaines choses, qui leur a donné un autre point de vue. Donc c'est tous ensemble qu'on peut tous apporter, contribuer et aider. Et si vous avez des questions, c'est pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et c'est avec plaisir qu'avec Carole, on vous retrouvera pour pouvoir y répondre. Donc, bah, nous vous souhaitons une belle journée et nous vous disons à bientôt pour la partie 2. À bientôt!